Avez-vous vu les vidéos de ce type sur TikTok? Ce monsieur, c'est un Soudanais, un militaire de RSF. Il a été accusé d'avoir tué plus de 1000 personnes. 1000 personnes de population parmi les populations noires soudanaises. Et ils sont réjouis. Au fait, il fait des vidéos avec ça. Beaucoup de personnes se sont levées, en tout cas sur Internet, vous humilient ensuite, ils vous tirent dessus. Voilà le monsieur. Il a été arrêté récemment après un tollé général fâché contre lui. Pourquoi le groupe RSF fait cela? Et quelques jours plus tard, on l'a arrêté. Ça, c'est une vidéo où on montre que le monsieur a été arrêté. Mais la réalité est que beaucoup de personnes doutent de ça. On dit, on l'a simplement arrêté parce qu'on a mis une pression internationale. Et on ne fera absolument rien. Le monsieur se perçoit comme arabe. Ok, et sa façon de traiter des gens dépend de la texture de leurs cheveux. Vous regardez ses cheveux. Si vos cheveux ne sont pas analogues à ses cheveux, vous allez certainement passer à l'épée. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui se passe au Soudan est absolument atroce. Des choses effroyables se passent actuellement au Soudan. Les images satellitaires ont démontré. Regardez ces images ici. Les experts de l'université de Harvard ont confirmé que c'est le sang. Donc, on peut voir du sang au sol depuis des images satellitaires au Soudan. Ce sont des gens, des civils, qui sont mis en ligne et exterminés complètement. Pourquoi? Simplement pour leur appartenance. Ce sont des gens qui appartiennent aux tribus Fur, Malasite, Zagawat, Tunju, Berti, qui sont principalement des tribus noires au Soudan. Ce groupe qui massacre de gens aujourd'hui au Soudan sont soutenus et sponsorisés par les Émirats Arabes Unis, selon les accusations internationales. Je pense qu'il est important qu'on le découvre. Le Soudan a eu son indépendance en 1956 et à l'époque il était colonisé par les Anglais et les Égyptiens. Divisé en deux parties, la partie nord du Soudan était occupée par la population qui s'identifie en tant qu'arabe et la partie sud par ceux qui s'identifient en tant que noirs africains. Pendant très longtemps, les populations nord au Soudan se plaignaient du traitement qu'ils reçoivent de la part de la population arabe qui contrôle le pays, qui l'a contrôlé depuis l'indépendance. Ils disaient que les institutions, les infrastructures, les investissements sont généralement faits dans les côtés arabes, mais les côtés noirs sont absolument négligés. Beaucoup vivent dans la misère, la pauvreté et la peine. Et depuis très tôt, juste après l'indépendance, il y a eu des groupes armés, des personnes noires qui se sont levées parce qu'ils en avaient marre. Ils disaient que c'était complètement incohérent. Comment ça se fait que nous sommes négligés? On ne veut plus continuer à vivre ainsi. Et pendant ce temps aussi, il y avait des groupes armés arabes dont l'objectif était simplement de taire complètement les noirs qui s'élevaient pour demander leurs droits. Puisque l'armée le faisait de temps en temps, en exaction, on tabassait, on tuait, on massacrait des noirs, et que l'opinion internationale de temps en temps pouvait se lever pour poser des questions au gouvernement, le gouvernement a agi en sponsorisant des groupes armés, principalement arabisés, pour faire ses basses besognes. Alors, parmi ces groupes qui tuaient généralement des noirs, il y avait un groupe effroyable reconnu au nom de Janjaweed. Ils étaient puissants, généralement sans restreinte, et massacraient des gens, des civils, des hommes, des femmes, des villages entiers, brûlés, prenaient des femmes de force et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Les Janjaweed ont grandi une réputation de frayeur et de peur autour du Soudan. C'était les Janjaweed qui ont commis des atrocités effroyables. On parle à hauteur de 400 000 personnes massacrées pendant ce moment-là. Et après cette histoire de Darfour, les Noirs, évidemment, généralement, du sud du Soudan, voulaient créer un pays autonome. Ils voulaient un pays à eux-mêmes où ils pouvaient se diriger entre eux. En 2011, ils ont eu leur indépendance. Le Soudan du Sud était né. Rappelez-vous, le Soudan, au départ, était le pays le plus grand d'Afrique. Et après cela, ce n'était plus le cas. Pendant cette séparation, qui avait pour objectif de séparer les Noirs des Arabes ou des Soudanais arabisés, il y a eu quand même plusieurs poches, plusieurs endroits où plusieurs Noirs Soudanais étaient quand même restés dans le Nord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient localement situés dans les endroits où ils ne pouvaient pas partir dans le sud, ou ils étaient nés dans un milieu qui était complètement dans le nord. Ils ne pouvaient donc pas se séparer simplement parce que les Noirs ont décidé de créer leur pays et partir dans le sud. Alors ces Noirs-là, malheureusement, ont continué à vivre les mêmes atrocités, les mêmes difficultés de temps en temps, les mêmes horreurs. En 2013, le groupe Janjaweed est transformé et appelé RSF, dirigé par ce monsieur ici, Emeti. Le RSF était simplement un groupe utilisé par le président Omar al-Bashir dans l'objectif de pouvoir taire ses dissidents et toutes les personnes qui osaient se lever contre lui. Donc, Omar al-Bashir ne voulait pas utiliser l'armée pour aller faire ses basses besognes, préférait utiliser les Janjaweed qui étaient devenus RSF, qui, contrairement à l'armée, n'avaient pas de réponse à donner à qui que ce soit pour aller faire ses basses besognes partout dans le pays. Alors avec le temps, les RSF ont développé des capacités. Ils sont devenus aussi forts que l'armée. Pourquoi? Parce que les terrains qu'ils contrôlaient étaient généralement très riches. Je rappelle que le Soudan est un pays très riche en termes de matière. Ils ont le 3e plus grand producteur d'or en Afrique. Les RSF contrôlaient et géraient plusieurs endroits où il y avait beaucoup d'or. Ils avaient donc les capacités de pouvoir s'acheter des armes et de pouvoir s'organiser. Ce général, qui est le général de l'armée, et ce général ici, vivaient en collaboration. Il y avait, si on peut dire, 2 armées simultanément dans un seul pays. Une armée officielle et une armée privée du président de la République. En 2018, la population soudanaise était fatiguée du président Omar al-Bashir. Pourquoi? Parce qu'il y avait évidemment difficultés, manque d'argent, manque de nourriture, manque de pain et tout le reste. La population s'est levée, partie dans les rues pour réclamer leurs droits. Et avec ça, le RSF et l'armée ont saisi cela comme une belle opportunité pour eux. Ils se disent, bon, écoutez,
On pourrait se servir de cette opportunité pour changer les choses. On pourrait prendre le pouvoir et ensuite léguer le pouvoir exécutif à des civils pour nous diriger. Le président al-Bashir a été renversé. Maintenant, il y avait difficulté. Il y avait deux généraux de deux forces totalement opposées, aussi fortes l'une que l'autre, qui chacun voulait diriger le pays. Donc en réalité, on a deux personnes obligées de travailler ensemble. Le général de RSF s'est rendu compte qu'en devenant le subalterne du général de l'armée normalement et en laissant ses hommes intégrer l'armée, lui affaiblirait totalement. Donc il perdrait ses avantages, il n'aurait plus les capacités. Parce qu'en réalité, il a une armée aussi forte que l'armée régulière. Pourquoi accepterait-il ces genres d'histoires? Avec ça, évidemment, ils ont commencé la guerre. Et c'est comme ça que la guerre actuelle au Soudan a commencé, la guerre qui sépare deux peuples. Il s'agit de deux généraux qui se battent pour le pouvoir du pays. Alors, on continue notre histoire. Les Noirs soudanais sont persécutés partout où ils passent. Ils vivent la terreur, l'horreur, la misère, la galère. Mais ces Noirs-là ont toujours préféré l'armée par rapport au RSF, qui autrefois était des Djadjaouides. Pourquoi? Parce que l'armée, bien que l'armée les maltraitait, l'armée devrait répondre aux appels internationaux. À chaque fois que l'international criait et posait de questions sur la population civile massacrée, et au moins tenter de masquer leurs atrocités. L'armée, quelquefois, était obligée de ne pas commettre d'atrocités, surtout quand il n'y avait pas de révolte. Par contre, les Djadjaouides, eux, ils s'en foutaient éperdument. Les Djadjaouides vous massacrent comme ils veulent. Ils n'ont d'explication à donner à personne. Donc, pour la population noire soudanaise, il était préférable d'être maltraité par l'armée que d'être maltraités par les Djadjaouides, qui ont naturellement un complexe de supériorité et perçoivent les Noirs soudanais comme des animaux. Les Émirats Arabes Unis, comment sont-ils arrivés dans cette histoire? Ils sont accusés de sponsoriser les RSF en armement, en drones, en équipement, en images satellitaires et en beaucoup d'histoires. Ils ont même été accusés d'avoir importé des mercenaires colombiens qui sont allés au Soudan à travers les Émirats Arabes Unis où ils ont reçu de l'argent et les équipements. L'objectif est évidemment de déstabiliser totalement l'armée régulière. Écoutez, le Soudan est un terrain très important pour eux. Les Émirats arabes importent 90% de leur nourriture et leur investissement dans l'agriculture se trouve au Soudan. Donc il y a beaucoup de terres arables au Soudan qui sont cultivées dans l'objectif de nourrir les Émirats arabes unis. Rappelez-vous, ce sont des terrains désertiques. Ils ont donc besoin de se procurer de tout ce dont ils ont besoin d'ailleurs. Et le Soudan est le partenaire parfait pour eux. Le Soudan est le troisième plus grand producteur d'or en Afrique. Et l'or soudanais principalement va aux Émirats arabes unis. Donc ils sont le plus grand profiteur, le plus grand acheteur et le plus grand investisseur. Ils ont aussi investi dans la télécommunication du Soudan. Ils contrôlent le système et l'architecture entièrement. Les Émirats arabes unis ont aussi investi dans les banques du Soudan. Donc ils ont beaucoup d'investissements. Parce que naturellement, il est plus simple de gérer ou de dealer avec une armée irrégulière que de dealer avec une armée régulière. Parce que l'armée régulière, il faut passer à travers la paperasse du gouvernement. Il faut signer des papiers, il faut être cohérent, il faut payer l'argent qu'on demande. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Avec une armée régulière, on peut leur balancer quelques millions de dollars et puis c'est fini. Apportez-nous l'or qu'on désire. La quantité, on ne compte pas, mais on vous balance quelques millions encore. Vous voulez quoi? Des armes? Envoyez-nous de l'or. C'est plus facile de manipuler une armée irrégulière que de manipuler une armée régulière. Et aussi leur concept en termes de religion, le Muslim Brotherhood, dont ils ne soutiennent pas, joue un rôle très important. Le Soudan a traversé un moment absolument difficile depuis très longtemps. Depuis son indépendance, les Noirs soudanais ont toujours réclamé leur maltraitance qu'ils reçoivent de leurs compatriotes arabes qui malheureusement se comportent en supérieur dans tout le domaine. Pendant très longtemps, les tribus noires au Soudan ont été abattues, tuées, torturées, violées et beaucoup de choses. Et ce groupe proéminent de massacres au nom de Djadjaouides a fait des atrocités contre la population Fur, Malasite, Zagawa, Tinjour et Berti, qui sont principalement des populations noires. Actuellement, ils viennent de récupérer une ville très importante au nom de El Fasher. Après l'avoir bloquée pendant 18 mois. Donc 18 mois de guerre, 18 mois d'assujettissement contre une ville. Enfin, la ville est tombée. Mais ils ont massacré des gens. Les preuves sont là. On a vu les images satellitaires qui démontrent le sang à même le sol. Et d'après Harvard, concorde à un génome. Les hommes, les femmes, les civils, les vieillards, les enfants sont finis dans les rues. On a vu plusieurs vidéos d'une femme avec ses enfants qui étaient traumatisés avant d'être carrément finis. Ça fait mal. Et l'opinion internationale, évidemment, s'est tue pendant très longtemps, jusqu'à ce que les gens sur TikTok fassent du bruit. On a fait tellement de bruit qu'ils étaient obligés d'arrêter le monsieur qui se filmait pour avoir fait ces histoires. Le monsieur lui-même dit avoir éteint plus de 1000 personnes. Et on est complètement fiers. Et cette arrestation, pour beaucoup de personnes, n'est qu'une mascarade. Une façon, justement, de lustrer un peu, de laver un peu l'image de RSF, qui, décidément, voudrait devenir un agent de gouvernement reconnu dans le monde. Voilà ce qui se passe au Soudan. Je pense qu'il est important de le savoir. Ça fait très mal. Mais c'est une réalité qui, malheureusement, nous touche. Et on se pose beaucoup de questions à savoir où est l'Union africaine. Et il y a beaucoup de gens complices, beaucoup de leaders complices dans cette histoire. C'est une tristesse. God bless.